Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de douaniers et d'intelligence artificielle. Ben oui, le futur, c'est merveilleux, hein? Mais bientôt, on sera même pas arrivé à la frontière d'un pays qu'une machine aura déjà décidé si on passe la douane ou pas. Et oui, aux États-Unis, la firme Unisys travaille main dans la main avec les douaniers américains depuis le 11 septembre pour développer une intelligence artificielle capable de déterminer à l'avance si vous entrez ou si vous faites demi-tour. Ce système s'appelle Line Sight, ligne de mire, et c'est pas le seul. Pour nous en parler, voici Baptiste Zapirin. Line Sight, c'est une sorte de logiciel, une solution, comme on dit en marketing, qui analyse des tas de renseignements sur les voyageurs qui prennent l'avion, le bateau, qui arrivent à un poste de douane en voiture ou sur des colis enregistrés. Et comment fait-elle, cette intelligence artificielle, pour obtenir ces informations ? Elle les ramasse auprès de centaines d'agences de renseignement gouvernementales, du monde entier, bien sûr. J'espère que vous ne pensiez pas que les informations que vous lâchez à l'aéroport sont confidentielles quand même. Et avec toutes ces informations, vos photos, vos allées et venues, ce que vous transportiez la dernière fois, est-ce que vous venez souvent, avec qui, vous déclarez quoi, avez-vous un casier judiciaire, y avait-il des enfants ? Avec tout ça et bien d'autres choses, Line Sight détermine si vous représentez un risque ou pas. Grâce aux fameux ingrédients magiques, à la sauce qui lie le tout, un algorithme. Et comme d'habitude, ces algorithmes, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Quels critères sont jugés importants, si c'est équitable, et comment au final ça va déterminer si vos informations font de vous un être dangereux. Et comme c'est pas un vrai douanier, vous ne pourrez pas non plus l'attendrir avec votre plus beau sourire. Alors ok, si on arrête 2 minutes d'être cynique, il y a un vrai intérêt. 1,4 milliard de touristes ont traversé une frontière en 2017, et ça devrait augmenter de 30% dans 10 ans. Et les douaniers, les vrais, les humains, ils n'ont pas le temps de contrôler tout le monde. Et bien souvent, ils doivent décider en un coup d'œil qui contrôler en se basant sur leur expérience personnelle, un préjugé éventuellement, ou en se disant « Tiens, il hésite dans ses réponses, lui, c'est suspect ». Ce qui ne prouve jamais rien, mais bon, quand on a 2 secondes pour décider... Line Sight, par contre, fait un tri très rapide qui a le mérite de se baser sur des données qui existent. Il peut repérer un couple qui passe régulièrement une frontière avec des enfants qui ont des noms de familles différents, par exemple. Là, le logiciel allume la case « Trafic d'êtres humains ». Surtout si les billets d'avion ont été payés avec une carte de crédit liée à une banque qui est associée au réseau de trafic sexuel de l'Europe de l'Est, par exemple. Ça prend 2 secondes à recouper ces informations pour le logiciel et non de longues heures d'enquête. Et ça donne de vraies raisons aux douaniers de contrôler le couple. Ça aboutira peut-être à une arrestation critique, alors que, autrement, des visas en règle leur auraient sans doute suffi pour passer tranquillement la frontière. Donc oui, l'intérêt, il est évident de ce côté-là. En plus, de nombreuses études expliquent que les humains sont capables de détecter les mensonges 1 fois sur 2 seulement. Alors que pendant ce temps, la sécurité intérieure américaine a développé un douanier virtuel qui repère les menteurs dans 80% des cas. Alors ça, c'est pas Line Sight, c'est autre chose, Avatar. Avatar, c'est une borne avec un écran, et dessus, le visage d'un douanier modélisé en 3D qui vous observe. C'est un peu effrayant quand même, on se croirait dans Total Recall. Il vous observe donc, l'avatar, et son intelligence artificielle vous scrute grâce à des capteurs. Les mouvements de vos yeux, les modifications de votre voix, votre posture, vos gestes, les expressions du visage, etc. Alors ça, c'est pas Robocop, Ça a déjà été testé aux États-Unis, en Europe et chez nous, au Canada, dans certains aéroports et postes frontières. Des systèmes de surveillance de ce genre, il y en a plusieurs autres en développement. Mais ces intelligences artificielles qui manipulent nos données, elles posent des problèmes. La transparence déjà. Est-ce que ce sera le début du profilage en fonction du clignement des yeux ? La pression sanguine, les accents dans la voix, ces infos-là seront partagées avec qui ? Et les algorithmes, ce sont des secrets industriels que personne ne connaît jamais. Alors que ça manipule nos données personnelles et ça nous juge maintenant. C'est une vraie question éthique. Et puis ces machines, elles ne se programment pas toutes seules. Ce sont les humains qui les fabriquent et qui codent leurs algorithmes. Et donc la machine risque de reproduire les biais avec lesquels elle a été programmée. En Californie, par exemple, c'est maintenant un algorithme qui détermine le risque de récidive des gens qui vont en prison. Et il détermine que ce risque est plus élevé si la personne est noire, par exemple. Parce qu'elle se sert de données historiques. Les noirs ont été plus souvent emprisonnés. Oui, mais est-ce que c'est parce qu'ils sont plus dangereux ou par délit de faciès ?
Vous voyez le problème, un algorithme juge en fonction des paramètres qu'on lui programme. Si on injecte dans le douanier virtuel des paramètres biaisés ou racistes, le douanier virtuel le sera. Oui, et sans parler d'un autre petit problème, la science n'a jamais prouvé de manière définitive un lien entre nos comportements physiques extérieurs et nos mensonges. C'est d'ailleurs pour ça que les fameux polygraphes, les détecteurs de mensonges, ne sont pas des preuves admissibles devant les tribunaux, devant un juge. Alors de là à remplacer les douaniers par des robots, des réponses automatiques. En plus, on va nous vendre ça comme une économie de temps dans les aéroports. Eh oui. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.